Je vais parler d'un cas de mise en œuvre dans le secteur aéronautique. L'équipe que nous avons accompagnée travaille sur le développement de nouveaux produits et dans le cas présent sur le développement d'une électrovanne. Le projet se compose de 3 phases majeures. Tout d'abord, une première phase d'ingénierie pendant laquelle le bureau d'études et l'ingénieur produit réalisent la conception et la documentation technique et les plans 3D et 2D. La seconde phase est sûrement la plus longue du projet. Il s'agit de l'approvisionnement des prototypes du produit. La troisième phase et dernière phase consiste en une série de tests. C'est une phase de qualification en laboratoire des performances du produit par rapport au cahier des charges initial. En l'occurrence, pour ce projet, une majeure partie de cette troisième phase de qualification était à réaliser par le client final dans ses locaux. La Fever Chart que je vous présenterai n'inclut que les 2 premières phases du projet, l'ingénierie et l'approvisionnement des prototypes, et une toute petite partie de la phase de qualification avec finalement, comme livrable final, la livraison des équipements chez le client. Le projet était donc planifié en 14 mois, avec 70 jours de buffer, soit 25% de la durée totale du projet. Une nouveauté majeure dans ce projet était que l'équipe souhaitait réaliser la principale partie du prototype en interne, là où auparavant la plupart des pièces venaient des sous-traitants. Cela signifiait utiliser les moyens de production de l'atelier d'usinage qui était autrefois exclusivement dédié à la production en série. Cette nouveauté est d'autant plus pertinente dans ce type de projet car cela permettait de gagner en contrôle sur les activités de la chaîne critique du projet. Je vais à présent vous présenter l'histoire de ce projet à travers sa Fever Chart. Je compte m'attarder particulièrement sur 3 moments clés de ce projet. Lors des 2 premiers mois du projet, tout s'est déroulé sans problème majeur. Le projet avançait tout en consommant un peu de tampons. Cependant, à l'issue de ces 2 premiers mois, l'équipe projet a appris qu'ils avaient largement sous-estimé le lead time d'approvisionnement d'une pièce critique. Un connecteur qu'ils ne savaient pas fabriquer en interne. Le temps de fabrication des pièces en interne était de 8 semaines en moyenne, contre 18 semaines pour ce connecteur. Ce sont donc 10 semaines supplémentaires de reste à faire qui sont venues se rajouter à la durée restante sur la chaîne critique du projet. La conséquence directe de ce phénomène est une augmentation de la taille de la chaîne critique qui se traduit visuellement sur la Fever Chart par un retour en arrière comme vous pouvez le voir ici. De plus, la chaîne critique du projet a évolué. Alors que la chaîne critique initiale, lors de la planification, concernait les pièces produites en interne, la nouvelle chaîne critique du projet devenait le flux de sous-traitance, le délai d'approvisionnement du connecteur. Naturellement, lorsque l'équipe se rendit compte que les délais d'approvisionnement du connecteur étaient fortement sous-estimés, tous les efforts ont été employés pour s'assurer que le fournisseur pourrait garantir son délai. On le traite en VIP, en répondant rapidement à ses demandes, on est réactif et on essaie de suivre de près sa progression. Le second événement majeur du projet est la pente verticale empruntée par la Fever Chart à ce niveau. En effet, bien que l'approvisionnement du connecteur ait été mal estimé initialement, le fournisseur a réussi à respecter les délais sur lesquels il s'était lui-même engagé. À ce moment-là, l'ascension verticale du projet sur la Fever Chart s'explique par l'absence d'une personne avec des compétences clés pour l'entreprise. Pendant plus de 2 mois, l'équipe de développement de nouveaux produits a fonctionné sans coordinateur supply chain. En l'absence de coordinateur supply chain, les ordres de fabrication pour les composants nécessaires au prototype n'ont pas été édités dans les temps. Le projet s'est donc retrouvé bloqué pendant 1 mois sur sa chaîne critique. La chaîne critique est alors repassée de l'externe, l'approvisionnement du connecteur, à l'interne, la production des autres composants qui étaient restés bloqués. Je souhaite insister sur un point clé du management de projet par la chaîne critique. À un instant donné, il ne peut y avoir qu'une seule cause de consommation du tampon, le retard d'une tâche située sur la chaîne critique du projet. Dans cet exemple, l'absence de coordinateur supply chain affectait le projet bien avant cette montée en verticale. Cependant, les activités concernées par cet impact, à savoir la production de pièces en interne, se situaient sur une chaîne d'activités non critiques en parallèle à la chaîne critique. Le retard de la production en interne demeurait donc invisible sur la Fever Chart car masqué par les longs délais d'approvisionnement du connecteur. Et ce retard est devenu apparent sur la Fever Chart lorsque la chaîne critique a de nouveau basculé sur la production des pièces en interne, ce qui a déclenché un shift de l'attention managériale de l'équipe projet, de concert avec le service des ressources humaines qui a su se montrer réactive pour mener les actions correctives pour combler cette lacune. Au retour d'un coordinateur supply chain, la production des pièces nécessaires du projet a pu reprendre et s'est déroulée selon la durée focalisée. Cependant, le projet était à seulement 40% d'avancement sur sa chaîne critique, mais avait déjà consommé plus de 100% de son tampon. La probabilité de finir un tel projet dans les temps est donc infime.
Le troisième événement majeur du projet intervient à ce moment-là. En discutant avec le client de l'avancement du projet, l'équipe a appris que finalement, le client n'avait pas besoin de l'ensemble des livrables initialement demandés, qu'une partie des activités, et notamment des tests situés sur la chaîne critique, pouvait être reportée à une phase ultérieure. Cette bonne nouvelle a donc permis de réduire le reste à faire du projet avec une chaîne critique réduite, donc à récupérer du tampon. À ce stade, nous arrivons maintenant aux 3/4 du projet avec un peu plus de 20% du tampon restant. Malgré quelques fluctuations sur la fin du projet, il n'y a pas eu de problème majeur et le projet a pu se finir dans les temps. Ce que nous devons retenir de ce troisième moment clé est qu'il est impératif de faire le maximum pour définir de manière claire les responsabilités et les scopes du projet en début de projet. Dans cet exemple, nous avons eu la chance de découvrir de bonnes surprises en fin de projet, mais le scénario aurait bien pu être totalement à l'opposé, à savoir de découvrir un surplus de reste à faire en fin de projet, car nous n'avions pas pris le temps de définir les responsabilités et les périmètres du projet, à la fois avec le client et en interne. En effet, nous avons pu observer beaucoup de projets qui se sont lancés dans la précipitation, avec une attention managériale portée sur la date de lancement et sur la date de fin du projet, sans un réel effort d'estimation et de planification de travail à réaliser.